Et un certain nombre de propos et d'images tournent en boucle. Dans d'autres, les parents ont choisi plutôt de tenir à l'écart en fait leurs enfants. Ce qui veut dire que dans des classes de 25-30, les enseignants vont devoir gérer cette différence de sensibilité ou d'approche en fait. Il faut partir de la parole des enfants. Il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir ensuite arriver à mettre des mots partagés comme je le disais. Et puis un autre élément qui peut être intéressant, c'est d'aider les enfants à être actifs. Aider les enfants, les rassurer, c'est leur proposer d'être des acteurs. Regardez ce qui se passe chez les adultes. On a aujourd'hui et hier beaucoup d'adultes qui ont fait la queue pour donner leur sang. D'autres, vendredi soir, ont fait leur logement pour accueillir dans les quartiers, en fait, les fusillades en fait, des personnes. Et bien c'est pareil pour les enfants. On peut en classe essayer d'avoir et de réfléchir à des initiatives de soutien, de solidarité à travers une lettre qu'on veut envoyer, à travers un dessin, à travers un rituel ou un moment de recueillement qu'on veut organiser. C'est important. Regardez ce qui s'est passé par exemple dans le sud de la France au moment des inondations. Il y a un certain nombre d'écoles qui avaient été touchées. Eh bien on pouvait ensemble nettoyer l'école, la classe. C'est une manière être acteur, avoir de la solidarité, également de regarder devant soi et de se sentir utile. Qu'est-ce qu'on répond, Sébastien, à un enfant qui vous demande, par exemple, est-ce qu'on est en guerre? Il faut leur dire qu'il y a effectivement aujourd'hui un état, je dirais, d'insécurité, des violences de guerre qui ont été commises. Il faut le dire avec des mots simples que certains ont voulu toucher et se sont, je dirais, attaqués à des femmes, à des hommes, parfois également à des enfants, à des adolescents qui aimaient le sport, qui aimaient la musique, et que bien évidemment il faut condamner et leur dire que ce sont des actes graves, des actes qui sont condamnables, mais qu'il faut continuer justement à aimer le sport, à aimer la musique. Et c'est pour cela que demain, il faut qu'il y ait une parole en fait dans les classes, mais il faut également que l'école continue de fonctionner comme avant pour montrer qu'on est en sécurité dans l'école, que l'école continue son travail éducatif, son travail d'apprentissage, pour montrer que, je dirais, psychologiquement et humainement, les enfants continuent d'être entourés, encadrés, dans des bonnes conditions de sécurité. C'est aussi important. Avoir la parole et continuer de faire l'école comme avant. Et pas dans une situation de stress. Et pas dans une situation de stress, même si bien évidemment tout le monde peut être un petit peu submergé par l'émotion, les enseignants aussi, qui sont des citoyens, qui sont touchés comme nous tous en fait par ce qui s'est passé, mais il faut à travers la littérature de jeunesse, à travers la parole,